Le libertinage à travers les questions que vous me posez le plus. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010. Libertin, je l'ai été en couple, je l'ai été en homme seul, donc je peux un peu vous parler de la situation. On va donc voir sans tabou les questions que vous vous posez le plus vis-à-vis du libertinage. Par exemple, est-ce qu'il faut porter un masque comme la fille sur la photo? Non, non, j'ai juste mis des photos comme ça parce que je trouvais que c'était marrant. Alors, qu'est-ce que le libertinage? Le libertinage, c'est une manière de vivre sa sexualité à sa façon, de manière assez libre, bien sûr avec du consentement, et surtout de manière assumée. Il y a beaucoup de gens qui vont vers le libertinage, notamment avec la vie de couple, etc. etc. Ils s'aiment, mais ils ont envie d'une vie libertine. Ou alors ils ont été étouffés dans un mariage, et ensuite ils veulent vivre un petit peu le monde libertin. Mais au-delà des pratiques, c'est surtout un état d'esprit. Un état d'esprit de liberté, de soif d'explorer de nouvelles expériences, qu'on soit seul ou en couple, et surtout sans jugement. Le vrai credo du libertinage, c'est tout est possible, rien n'est obligatoire. Donc ça, c'est clé. Tout est possible. Le libertinage, chacun le vit à sa façon. Par contre, ni on force les autres, ni on force sa femme, ni on se force. Alors il y a une question par exemple, c'est est-ce que on est obligé de coucher avec tout le monde si on va dans une soirée libertine? Non, tu couches avec qui tu veux ou même avec personne. Tu peux y aller et juste t'imbiber de l'ambiance. Est-ce que tu dois le faire devant des gens si tu vas en club libertin? Non plus. Comme je t'ai dit, chacun est libre. Tu peux aller dans une pièce fermée, tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux vraiment le faire à ta façon. Donc le libertinage, personne ne va vous forcer. Est-ce qu'un libertin, c'est forcément un échangiste? Donc là, vous avez compris précédemment que le libertinage, c'est plutôt un état d'esprit. L'échangisme, c'est une pratique. Alors, si tu veux, le libertinage, c'est une grande famille de personnes et de pratiques, et l'échangisme, ce n'est qu'une de ces pratiques. Par exemple, tu peux faire de l'échangisme, c'est-à-dire échanger, faire à quatre par exemple, échanger ta femme avec la femme de l'autre, et puis ton mec avec le mec de l'autre. Mais tu peux aussi faire du mélangisme, c'est-à-dire pas de pénétration, que du sexe oral entre les couples, ou du BDSM, mais que au sein de ton couple, ou du voyeurisme, tu y vas que pour voir, ou que pour être vu, ou du candolisme, c'est-à-dire un mec qui offre à sa femme des beaux étalons, tu vois. Donc, et c'est vraiment l'état d'esprit qu'a le candoliste, c'est qu'il veut faire plaisir à sa femme en lui offrant d'autres mecs. Et lui, ça l'excite d'être cocu et de regarder ça. Ok, il y a des mecs, ils voient un mec qui se branle quand ils baisent leur femme, et ils se disent ouais, mais il se branle sur moi. Non, il se branle sur le fait que sa femme excite un autre mec, que voilà, que sa femme plaît. Il y a aussi des hommes qui sont plus âgés ou handicapés, qui peuvent plus satisfaire leur femme et qui finalement lui offrent d'autres mecs. Donc tout ça, ce sont des pratiques qu'on peut trouver dans le libertinage. L'orgie, la partouze, mais tout ça, c'est pas le libertinage. Tout ça, c'est des pratiques. Tu peux être libertin sans être échangiste. Ok. Donc le libertinage, c'est un terme général. L'échangisme, c'est une forme spécifique de libertinage. Et le polyamour, alors là, c'est autre chose. C'est même pas du libertinage. C'est pas sexuel. C'est une manière de vivre l'amour. Donc on aime plusieurs personnes en même temps. Il y a des polyamoureux qui se disent pas libertins. Et il y a des libertins qui ne sont pas polyamoureux. Donc pour moi, ça n'a rien à voir. Tout ce qui est relation libre, relation ouverte, polyamour, c'est pas du libertinage. Dans le libertinage, tu es célibataire ou tu es en couple et tu as des pratiques libertines. L'amour, c'est autre chose, si tu veux. Alors, qui va coquiner? Il y a des gens qui me demandent est-ce qu'il n'y a que des vieux riches, une élite, quoi? Non. En fait, il y a des profils très variés. Tu vas trouver des jeunes, des moins jeunes, c'est clair, des célibataires, des couples. Le tout, c'est d'avoir des belles personnes, des personnes moins belles, voilà, toutes des personnes sympas, des personnes très timides. Le tout, c'est que bah, la personne te plaise ou que tu aies envie de faire des expériences. Il y a des femmes qui ne sont pas difficiles hein, dans ces clubs-là. Des femmes extrêmement difficiles. Voilà. Donc, il y a des femmes qui veulent que des blacks, il y a des femmes qui. Voilà. Donc, il y a aussi un peu tout ça, mais normalement, c'est du partage. Donc, normalement, les belles femmes vont coucher avec toi, puis toi, tu coucheras avec les femmes moins belles sans être trop regardant, quoi. C'est un petit peu l'idée de l'état d'esprit. Parce qu'il y a des mecs, ils y vont, ils veulent partouzer que des bombes. Alors ça serait bien, c'est clair, mais du coup, c'est juste une manière de baiser des bombes sans se faire chier. C'est pas être libertin. Être libertin, ça va plus loin que ça, en fait. Donc, qui va coquiner, vous verrez une tranche d'âge moyenne entre, je sais pas, entre 30 et 45 ans, à peu près. Alors, et la morale? Alors, la morale,
C'est pas le sujet ici, d'accord, mais ça dépend vraiment des gens. Ça dépend de l'éducation, des cultures. Il y a des cultures qui sont très libertines, tu vois, et des cultures beaucoup moins. Donc, si tu veux, le libertinage, c'est assez moderne, je dirais, même si ça se fait depuis toujours. C'est basé quand même sur le respect et le consentement, ça on n'insistera jamais assez. En fait, ce qui compte, c'est que chacun y trouve son compte et surtout de faire de mal à personne. Encore une fois, il y a des gens, ils vont en club libertin, ils croient que les femmes c'est toutes des putes, qu'ils forcent un peu le truc là, et des fois même ils essayent de glisser leur queue et c'est un VIO. Donc il y a aussi des personnes qui sont pas libertines dans les clubs libertins et tout ça. Donc il faut quand même être vigilant. Mais globalement, c'est une belle communauté. Quand tu vas dans des endroits où il n'y a que des vrais libertins, comme par exemple au Cap d'Agde, il y a une vraie entraide, il y a pas vraiment d'insécurité. Enfin, c'est bon enfant l'état d'esprit. Ça dépend vraiment. C'est juste que dans le libertinage, ça attire des mecs qui pensent qu'ils vont baiser facile la femme des autres. C'est pas ça être libertin, encore une fois. Le libertinage, il est parfaitement légal, en tout cas en Occident, parce qu'après il y a des cultures, comme j'ai dit, différentes. Par contre, les clubs, c'est réglementé. Donc, tu as réglementé pour la vente d'alcool, mais aussi pour l'hygiène. Après, il y a des tabous, tu vois. Euh, pour moi, c'est une manière de vivre librement et simplement sa sexualité, et de vivre des choses excitantes qui sortent du quotidien, surtout quand tu commences à être parent, à être un machin. Après, c'est clair qu'il faut le bon état d'esprit et que ça dépend vraiment de chacun, ce qu'on vient y chercher, ce qu'on peut y apporter, et surtout s'éloigner des stéréotypes. Par exemple, les stéréotypes, quand tu tapes libertinage image, tu trouves que des femmes avec des masques. C'est pas vrai, tu vois, par exemple. Tu vois que des mecs bodybuildés, voilà, non, c'est pas ça le monde libertin, c'est des gens normaux. Alors si vous êtes en couple, il faut vraiment en discuter avec votre partenaire. Donc l'idée c'est quoi? C'est de répondre aux questions pour lui donner envie. Est-ce que c'est que des trucs sales? Est-ce que je vais être obligé de faire des choses? Est-ce qu'il y a que des vieux? Tu vois, par exemple. Définir aussi ce qui est acceptable ou pas dans votre couple. Est-ce qu'on y va juste pour regarder? Est-ce qu'on échange que le sexe oral? Est-ce qu'on échange complètement? Si vous êtes célibataire, informez-vous. Il y a des blogs, il y a des témoignages, des forums, il y a des tas de vidéos comme les miennes. Allez-y, vraiment progressivement. J'ai une chaîne YouTube qui est absolument dédiée au libertinage, donc je vous mettrai le lien. Allez-y, vraiment regardez tout ça, informez-vous. L'important, ça s'appelle Rencontrer sur Wild. L'important, c'est de rien forcer et de rester dans le respect des envies comme celles des autres. Par exemple, il y a des gens, ils disent ouais, ma copine, elle n'est pas au courant, viens chez moi, et puis on me dira que t'es un vieux copain, et puis tu essaies de la baiser. Non, c'est pas, on fait pas une surprise comme ça à sa copine, c'est pas ça. Le libertinage, elle est tout à fait au courant, elle est d'accord, et elle a envie. Et des fois, elles ont peur, etc., mais tu leur expliques oui, oui, elles peuvent profiter, elles peuvent se lâcher, ça t'excite. C'est mieux que une sexualité complètement fermée, complètement bridée, où on s'enferme les uns sur les autres, comme ça. Si tu es homme seul, tu verras que bah, bien sûr c'est beaucoup plus facile d'avoir une copine ou une sex friend parce que bah, y a des gens qui t'abordent, tu peux échanger entre guillemets. Mais si tu es homme seul, bah, tu vas être moins demandé ou alors plus pour des trucs de chair à canon comme des gangbangs, des trios des fois. Les couples sont moins exigeants en vrai. Ça j'ai remarqué, si tu es homme seul et que tu vas dans un club libertin, tu trouveras toujours une nana qui aura envie de faire avec toi généralement. Mais il faut encore aller les voir, leur parler, des fois sortir sa queue. Enfin voilà, faut le faire. Tandis que sur les sites, alors là c'est l'exigence maximum, tu vois. Encore une fois, ça dépend des gens. On peut aussi trouver sur des sites. J'ai rencontré pas mal de couples, j'ai rencontré aussi des femmes seules sur des sites, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus, tu vois, les gens ils sont hyper exigeants, alors que quand ils sont en phase 2, dans une soirée par exemple, généralement, voilà, on fait aussi avec les gens qu'il y a. Voilà. L'initiation, c'est quoi? Bon, vous pouvez commencer par les sites libertins, comme le site Wild, je vous mettrai un lien. C'est un site où tu peux regarder, tu vas être surpris hein, de la sexualité des femmes libertines, tu vas voir leurs pratiques, tu vas voir ce qu'elles aiment faire. Enfin, si aujourd'hui tu es coincé dans une vision où les femmes, elles aiment pas le sexe, ou voilà, gna 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 gna, bah, franchement, va un peu sur un site libertin, tu vas avoir une nouvelle image des femmes. Par contre, voilà, il y a des sites libertins, on va dire, cheap, voilà, où il y a des arnaques, etc. Donc tu vas sur des sites libertins où les profils sont vérifiés. Alors les intentions claires, oui et non. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont fantasmeurs. Ils y vont et rencontrent jamais, ils font trop leur difficile, gna 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 gna, voilà. Donc c'est pour ça, moi j'ai une préférence par exemple pour les soirées physiques, même si les sites libertins c'est quand même pas mal. Et le Cap d'Agde, j'adore.
Les soirées, donc les soirées c'est bien, ça permet de rencontrer des personnes qui sont là tout de suite, donc on peut faire, plutôt que des discussions interminables avec des personnes hyper exigeantes sur des sites libertins. Ensuite, tu as le bouche à oreille. Le bouche à oreille, alors ça, c'est genre, un ami est libertin, il m'a invité avec sa femme, puis le repas a dérapé. Bon, en vrai, c'est extrêmement rare hein, que ça arrive. Voilà. Donc, je te conseille les sites libertins, quand même si j'ai mis des réserves, c'est comme les sites de rencontres. Voilà, pour les hommes seuls, c'est plus difficile, mais il y a quand même des belles choses à faire. Si tu as un peu d'expérience, si tu sais te faire un profil un peu vendeur, si tu as des témoignages de rencontres, franchement, ça va aller tout seul. Et soirée privée, ça aussi je te conseille. Alors le problème, on va en parler après, c'est de bien choisir sa soirée, c'est que c'est pas donné, etc. Et puis avoir la bonne attitude en club pour qu'il se passe quelque chose, bah, c'est aller vers les autres, essayer voilà, de faire qu'il se passe quelque chose. Clairement, il y aura beaucoup d'hommes seuls, ils vont pas forcément te faire de cadeaux, ils vont se précipiter devant toi quand il y a une femme un peu ouverte, enfin, voilà, il faut un peu s'imposer, quoi. Alors les clubs libertins, donc c'est un lieu privé où on va pour s'amuser, danser, boire un verre, discuter, rencontrer ses amis et parfois plus, ok, parfois baiser, s'exhiber, etc. Chaque club a une ambiance, tu as des clubs, c'est des saunas, tu as des clubs, c'est des pistes de danse, tu as des clubs voilà, avec un extérieur, sans extérieur, soirée mousse, soirée jeune, voilà, bon bref. Normalement rien n'est obligatoire, et ça c'est la vérité, mais généralement on te demande de boire un verre, de dépenser un peu, quoi. C'est un état d'esprit hein, de communauté. La règle d'or, c'est le consentement, donc on se fait sans respect, sans pression. Alors attention aux menteurs, moi j'ai suis déjà tombé sur des couples, ils te mitonnent que c'est des couples, en fait c'est un mec, il a rencontré une fille sur un site, il dit viens on se fait passer pour un couple qui est ensemble depuis longtemps, ça on peut se taper des couples. Parce qu'ils savent que s'ils se connaissent à peine, c'est pas la même confiance, tu vois. Donc t'as des menteurs, effectivement, t'as des forceurs, t'as des mecs qui mettent des mains au cul aux filles, voilà, donc il faut quand même aller dans des clubs un peu où il y a une sécurité, voilà, sélectionne bien ton club, sinon il y a des dérives. Où tu vas trouver des clubs, donc normalement dans la plupart des villes il y en a, après c'est clair que tout le monde n'est pas bien desservi, dans le sud de la France on est très bien desservi, en Suisse il n'y a pas grand chose, par exemple, à Paris il y en a, à Lyon il y en a pas mal, alors je te parle de ceux que je connais. Alors les clubs libertins, c'est un peu des discothèques ou des saunas, il y a deux grandes familles de clubs libertins, plus ou moins d'accessoires, plus ou moins grands, plus ou moins des pièces BDSM ou pas. Pour les trouver, tu peux aller sur les plateformes libertines, comme Wild, encore une fois. Tu peux regarder directement sur Internet, faire une recherche sur Google. Tu regardes bien les avis concernant l'hygiène, tu regardes bien les soirées concernant le prix aussi, la réputation du site, la sécurité et le respect doivent être importants. Par exemple, une fois, je suis allé sur un club à Jumenos, c'était nul, il n'y avait même pas de capote. Tu te rends compte, un club libertin où ils te mettent même pas de capote dans les pièces. Alors normalement, l'hygiène est au centre du truc. Donc tu as des serviettes, tu as des douches, tu as des personnes qui passent faire le ménage. Mais vraiment, il faut regarder, encore une fois, les avis sur Internet, parce qu'il y a tout, quoi. Et il faut se méfier du jacuzzi. Parce que jacuzzi, normalement, t'as pas le droit d'y baiser, t'as machin, puis t'as toujours des gens qui font n'importe quoi. Donc moi, voilà, personnellement, je me méfie des jacuzzis et des trucs comme ça. Alors comment choisir sa soirée? Donc ça, c'est important. Ça dépend du thème. Si tu es homme seul, par exemple, tu vas dans une soirée qui est réservée au couple, tu vas même pas rentrer. Donc regarde bien si les hommes seuls sont acceptés. Regarde bien qui y va. Si par exemple tu as 3 pecnos inscrits sur un événement sur Wild, il n'y aura peut-être pas grand monde. Si tu as 50 personnes inscrites, ça va peut-être être une soirée qui bouge bien. Donc encore une fois, si tu es homme seul, par exemple, il vaut mieux une soirée où il y a du monde. Ça t'a plus de choix et plus de chance. Après, ça dépend du thème. Soirée jeune, soirée mousse, soirée orgie, soirée gangbang, soirée gangbang, t'es un homme seul, t'as quand même tes chances de tirer un coup. Soirée trio, select, oui aussi, mais c'est pas. Voilà, les soirées où il n'y a pas d'homme seul, ben n'y va pas. Ça dépend du prix aussi, donc tu vas voir, des fois si tu es inscrit sur l'événement Wild, c'est moins cher, mais tu vas voir les prix, par exemple, des fois c'est affligeant, hein. Des fois pour les femmes c'est gratuit, les couples c'est 10 euros et les hommes c'est 70 euros. Généralement, voilà, pour les couples ça va tourner autour de 20-30 euros, peut-être les femmes 10 euros et les hommes 50. On va dire c'est à peu près ça les prix dans les clubs libertins. Parfois, tu as des soirées à thème, des fois j'ai vu un truc, c'est une soirée réservée aux blacks, que des femmes qui veulent aller avec des blacks. Et tu es un homme blanc, t'as pas le droit. Tu vois, donc des fois il y a des abus aussi comme ça. Mais bon, après des fois tu peux aussi faire des bonnes soirées où tu rencontres des petites starlettes du X, où tu peux les baiser en gangbang. Voilà, donc tu peux aussi faire des choses super cool. Euh, alors, comment s'habiller? Donc, ça dépend. Donc, si tu vas dans un club sec ou un club mouillé, c'est un club type sauna. Donc, dans ce cas-là, ça n'a pas vraiment d'importance. Juste pour rentrer, quoi, tu t'habilles correctement. Et puis après, tu seras en serviette ou à poil dans le club.
Si tu vas dans un club dansant, par exemple, bah là, pour les hommes, c'est pantalon, chemise, chaussures de ville. Et pour les femmes, bon, robe de soirée, c'est accepté, bien sûr, mais c'est plutôt sage. Tu verras que les femmes, souvent, elles y vont, elles sont dévergondées. Elles mettent des tenues aguicheuses, etc. Elles se lâchent à fond. Donc c'est bien. Sous-vêtements, des fois, etc. Des fois, elles disent, je me sens plus en sécurité dans un club libertin que dans une boîte de nuit normale. Tu vois, donc c'est un état d'esprit intéressant, le libertinage. Alors les règles libertines, bah, bien sûr, respect consentement. Donc il faut bien sûr que tout le monde soit consentant. On ne s'impose pas comme ça à essayer de rentrer avec... voilà. La discrétion, normalement pas de photos, ça doit rester au vestiaire, pas de jugement, quoi, chacun est libre. Si la personne a envie de te lécher les pieds, bah, si tu n'as pas envie, tu dis non, mais si elle a envie, bah, tu es libre. Propreté irréprochable, protection obligatoire, donc des préservatifs, c'est très obligatoire. La politesse, donc savoir accepter un refus sans insister, pas être lourd, pas être oppressant, tous ces mecs-là, mecs seuls en meute avec leur bite à la main qui se poursuivent un couple, ça c'est oppressant. Donc restez ouvert, sympathique et jamais intrusif. Et surtout, ne confondez pas les libertines avec des PUTES, surtout pas. Alors en couple, on me pose aussi des questions sur le libertinage en couple. Est-ce que le libertinage va fragiliser le couple? Normalement pas. Normalement ça va te renforcer. C'est comme une aventure ensemble où tu explores des choses. Maintenant c'est clair que des mauvaises expériences libertines en couple, ça peut fragiliser le couple. Donc surtout la clé ici c'est de ne pas se dire ouais mon couple va mal donc je vais essayer de le relancer avec du libertinage. Normalement il faut mettre le libertinage au moment où ça va bien. Parce que c'est clair qu'un couple qui va pas bien et qui en plus commence à coucher à droite à gauche, ça explose. Par contre un couple qui va bien, ça peut vraiment le renforcer. Et libertinage ne s'oppose pas à l'amour, hein. Ça c'est les non-libertins qui ne comprennent pas. Mais tu peux être amoureux et c'est une manière d'enrichir la complicité. Le sexe et l'amour, ça peut être deux dimensions très différentes pour des personnes qui veulent vivre les choses de façon ouverte, en restant attachés l'un à l'autre et en ayant des pratiques privilégiées l'un pour l'autre. Alors la jalousie, c'est pareil, ça se travaille. Moi j'étais beaucoup plus jaloux au début. Ça dépend aussi de ta confiance en toi. Tu vois, quand tu as peur que l'autre baise mieux ta copine, mais tu es plus jaloux, tu vois. Donc il faut vraiment travailler sa jalousie. Euh, Ça peut, donc même un couple solide peut être jaloux, donc il faut quand même anticiper ça, donc en parler, avoir les limites claires, pouvoir se faire confiance, euh, avoir un dialogue, c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose qu'on ne veut pas, on peut se le dire. S'il y a un malaise, il faut l'exprimer, il ne faut pas le garder et vouloir se venger, quoi. Donc transparence, écoute mutuelle, et puis avancer avec ça. Donc voilà, donc il y a des couples, ça va les fragiliser parce que ça va révéler leurs insécurités, leur manque de confiance en eux, leurs désirs qui en fait sont pas partagés, mais ça peut renforcer la confiance, le partage, la liberté, l'honnêteté. Donc c'est plutôt révélateur. Tu as des couples qui vont exploser avec le libertinage et tu as des couples qui vont être finalement fixés, consolidés pour la vie, quoi. Donc est-ce que c'est réservé à une élite le libertinage? Non, à part le prix d'entrée, mais il y a aussi des soirées privées moins chères, hein. Non, normalement, c'est pas réservé à une catégorie sociale particulière. Il n'y a pas que des vieux. La tranche d'âge moyenne, c'est 35, 30, 35, 45 ans. Il n'y a pas que des pervers, hein. Il y a des gens timides, des gens normaux qui expriment leur sexualité, quoi. Est-ce que c'est pas moins pervers que de le cacher chez soi, voilà. Dans les clubs ou les sites, on retrouve des profils très variés, des jeunes, des moins jeunes, des physiques différents, des classes sociales différentes. Le vrai critère, c'est d'être libertin, quoi. C'est l'état d'esprit, le respect des règles libertines, qui va, il n'y a pas de profil type, donc tu as des couples curieux, tu as des couples décidés, tu as des couples hésitants et qui ont peur, tu as des célibataires, hommes, femmes, et tu as des personnes plus âgées, voilà. Libertinage, c'est une grande diversité, donc c'est ce qui fait la richesse. Le point commun, normalement, c'est le respect et l'ouverture d'esprit et le désir de vivre des choses, de vivre une liberté libre, consentie, sentir du désir, etc. Il y a des personnes de couleur, bien sûr, il y a des stars du X, puisqu'il y a beaucoup de stars du X qui ont commencé en étant libertines. Puis elles ont dit, bah, attends, puisque j'en suis là, pourquoi pas en faire mon métier? J'en ai rencontré, il y en a que j'ai parlé, il y en a qui j'ai baisé, des stars du X. Ouais. Alors que dit la loi? Légalement, la seule limite, c'est la majorité sexuelle. Dans la pratique, tu vas trouver des femmes, mais tu vas pas trouver des femmes de 18 ans là-dedans. Tu vas trouver 25 ans, 30 ans, voilà. Il existe des clubs et des soirées avec des tranches d'âge spécifiques. Tu as des soirées jeunes, où en fait c'est moins cher si tu as moins de 30 ans par exemple. Voilà, donc considérer jeune en club libertin, c'est moins de 30 ans. Mais tout le monde peut y trouver sa place. Tant que le respect est mutuel et que tu vois, tu peux. Moi, franchement, j'y ai vu des femmes magnifiques dans les trucs libertins.
prises, mariées, que j'aurais jamais pu toucher autrement, des canons. Parce que il faut avoir confiance en soi, il faut s'assumer. C'est une motivation pour s'entretenir aussi, d'aller dans les clubs libertins. Donc, tu as des libertins vraiment magnifiques. Tu as des libertines vraiment magnifiques. Alors, est-ce qu'il y a des MST? J'imagine qu'il y en a. Moi, j'en ai jamais attrapé. La plupart des libertines m'ont sucé sans capote et après on a fait pénétration avec capote. Il y en a une qui m'a sucé avec capote. Donc généralement c'est protégé. Maintenant c'est clair que des MST, voilà, je suis passé à travers. Il n'y a pas non plus des risques énormes si on prend des précautions. Donc préservatif et voilà, les clubs sérieux normalement, tu as la douche tout de suite, tu as les serviettes, tu as la propreté des lieux, mais vraiment la responsabilité individuelle prime et puis il n'y a pas de test obligatoire à l'entrée, donc voilà, chacun est responsable. Si vous voulez, la discrétion, donc c'est un vraiment tabou le libertinage dans la société. Et là, c'est un peu l'idée de si tu me reconnais ici, c'est que tu y es aussi. Donc voilà, donc discrétion. Donc normalement, c'est une démarche privée, on le fait pour soi, on n'en parle pas à tout le monde. L'essentiel, c'est de s'assumer vis-à-vis de soi-même déjà, et puis son partenaire. Et si on craint le jugement, c'est encore des choses à travailler hein, sur ses croyances limitantes, sur ses peurs. Il y a beaucoup de libertins, c'est leur petit jardin secret, ils l'exposent pas à leur cercle familial ou professionnel. Après, il peut y avoir des problèmes sexuels, hein. C'est-à-dire que ça peut être révélateur aussi. Si tu as une sexualité plan-plan depuis 10 ans et que tu te lances dans le libertinage, alors tu as la peur de la comparaison. Tu as des gens qui pensent que les libertines, elles ont le fantasme que de la BITE énorme. Il y en a, hein, mais il y en a, c'est le visage, le charme, il y en a, c'est le torse, les abdos, il y en a, enfin voilà, il y en a son. C'est la maison du bonheur, elle le donne à tout le monde, enfin voilà, le libertinage c'est ça, ça dépend vraiment sur qui tu tombes. Après, tu as des hommes qui, eux, vont avoir des problèmes. C'est-à-dire, tu es en groupe, tu es par exemple avec deux, trois gars, avec une fille canon, il y a des mecs qui ont du mal à bander, ou alors ils sont trop excités, ils viennent tout de suite. Moi, par exemple, ma première sexualité de groupe, je suis venu trop vite. Donc, je recommande de travailler ces trucs sexuels-là. Sur ma boutique en ligne fabricejuliensecret.com, il y a Comment bander durer longtemps qui est mon programme assez explicite dans le titre. Le guide du bon coup aussi, ça c'est primordial. Tu feras pas vraiment beaucoup de cunis ou quoi dans le monde libertin. Tu peux, mais globalement, c'est pas ce qui prime. Le tuto X, c'est une formation, tu as un module aussi sur les trios, sur le monde libertin, donc tu peux regarder aussi le tuto X. Tout ça, c'est sur fabricejuliensecret.com. Alors après, on me demande aussi c'est quoi mon site préféré. Donc c'est là où vous allez pouvoir vraiment glaner des infos. Mon site préféré, c'est Wild, donc je vais vous mettre une fiche pour aller sur Wild et avoir un code promo pour l'utiliser gratuitement, en tout cas un certain temps gratuitement. Sinon, moi j'ai un blog, c'est libertinage-100-complexe.com où vous trouverez en fait des témoignages, des conseils, un guide offert, les 5 clés du libertinage. Alors moi, en tant que libertin, je suis à cheval entre le sud de la France et la Suisse. Donc en Suisse, j'ai essayé des clubs comme le Jardin Secret. Bon, il n'y a pas grand-chose comme club en vérité en Suisse. Et en France, je suis d'Aix-en-Provence, donc j'ai essayé la Lanterne, l'Abso Spa, c'est plutôt des bons clubs. À Lyon, j'en avais essayé un mais qui a fermé, qui était une institution, mais il a fermé depuis. Voilà. Donc bon, si vous voulez des conseils ou quoi, vous pouvez déjà me contacter. Je fais aussi des coachings sur le libertinage. Vous pouvez prendre votre fiche en commentaire sur le Cap d'Agde, sur Wild, sur les 5 clés du libertinage. Donc vous allez le recevoir en vous inscrivant, en prenant la fiche. Donc inscrivez-vous maintenant. Et si vous voulez aller plus loin, il y a ma formation complète que j'avais fait avec Alice à l'époque. À l'époque, on était complices libertins, couple libertin. Donc, pour aller plus loin, vous allez sur fabricejuliensecret.com ou sur libertinage-sans-complexe.com et vous pouvez prendre le guide du libertinage, qui est une formation qui couvre tout, de s'initier jusqu'au Cap d'Agde. Il y a un e-book et il y a des podcasts où on est tous les deux et où on vous explique ça. Voilà, likez, commentez, partagez et je vous dis à bientôt et bienvenue dans le monde libertin. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire.